what I feel to share with you today, Ce que je sens vous dire ce soir, it is something very important in my heart. c'est quelque chose de très important sur mon cœur. And I believe it's something we don't talk about enough. Et je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. As a movement, we are more educated than we've ever been. En tant que mouvement, nous sommes plus éduqués que nous n'avons jamais été auparavant. God is opening greater doors of opportunity than we've ever experienced. Le Seigneur ouvre pour nous des portes d'opportunités plus grandes que jamais auparavant. Across our fellowship, À travers notre fraternité, we can see large ministries, nous pouvons voir de grands ministères very influential ministries, et des ministères pleins d'influence. very powerful ministries. Des ministères qui sont extrêmement puissants. I believe God is raising the apostolic movement. Je crois que le Seigneur est en train d'élever le mouvement apostolique. He has taken us to new heights that we've never been before. Il nous fait monter à des nouvelles hauteurs qu'on n'a jamais atteintes auparavant. And I am very grateful for the blessing of the Lord. Et je suis très reconnaissant pour les bénédictions du Seigneur. I believe God has raised us up for this hour. Je crois que le Seigneur nous a élevés pour cette heure. But I am also very concerned. Mais je suis aussi très soucieux. Because as God begins to unfold apostolic ministry, Parce que le Seigneur est en train d'étendre le ministère apostolique, as we become more comfortable with concepts like the fivefold ministry, alors que nous devenons plus confiants dans les 5 ministères, as we see a restoration of ministry like we see in the book of Acts in the New Testament, alors que nous voyons des restaurations de ministères comme nous voyons dans le livre des Actes du Nouveau Testament, we must be careful nous devons faire attention. because the human experience teaches us this, Parce que l'expérience humaine nous enseigne ceci, that human beings, que les êtres humains, we are very good at taking the attention for ourselves. nous sommes très bons à prendre l'attention sur nous-mêmes. And the Bible is full of examples Et la Bible regorge d'exemples that whenever people try to take God's glory, que quand d'autres personnes essayent de prendre sur eux la gloire de Dieu, that he will never share his glory with another. et Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. So I am on a mission Donc je suis en mission to teach about an important subject pour enseigner sur un sujet très important. that I'm going to be very honest. Et je vais être très honnête, I don't hear this talked about in our conferences. je n'entends pas ce sujet être discuté lors de nos conférences, I don't hear this talked about in our leadership training. et je ne l'entends pas non plus dans la formation de leadership. I don't hear this talked about in Bible college classes. Je ne l'entends pas enseigné dans les écoles bibliques. I don't hear pastors preaching about this. Je n'entends pas les pasteurs prêcher à ce sujet. And yet, if we lose this, Et cependant, si nous le perdons, we will lose the blessing of God nous allons perdre les bénédictions de Dieu and we will lose the favor of God. et nous allons perdre aussi la faveur de Dieu. Merci. I actually have some slides. Am I able to share those? Nous allons partager des diapos. So, Brother Sayers, I don't know if you can give me permission to share. Yeah, you should have that. Give it a try. Okay, there it is. All right. Okay. So let me. There we go. Is everybody able? It should just be a gray screen. Can everybody see that? Oui, oui. Yeah. So I'm going to start with Romans chapter 1, verse 1. Nous allons commencer avec l'épître aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Because I believe this encapsulates what we must do. Parce que je crois que cela englobe ce que nous devons faire. And the first part of this verse Et la première partie de ceci says, Paul, a bondservant of Jesus Christ. dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. And then the second part of this verse Et la deuxième partie de ce verset says, called to be an apostle. dit être appelé à être apôtre. And in this verse, we see Paul embrace two unique things. Et dans ce verset, nous voyons Paul embrasser deux choses uniques. But these two things actually go together. Et ces deux choses vont en fait main dans la main. The Greek word that is translated as bondservant Le mot grec qui est traduit comme traducteur
comme serviteur, is a common word for someone that would be a slave in the time of the Bible. est un terme commun pour ceux qui sont comme des esclaves au temps de la Bible. So he said, I am a slave of Jesus Christ. Donc il dit, je suis un esclave de Jésus-Christ. And he said, but I'm also called to be an apostle. Mais il dit, je suis aussi appelé à être un apôtre. And Paul understood something very important. Et Paul a compris quelque chose de très important. For him to walk in apostolic authority, Pour qu'il marche dans l'autorité apostolique, for him to walk in apostolic power, qu'il puisse marcher dans la puissance apostolique, for him to walk with apostolic identity, et pour qu'il puisse aussi marcher avec une identité apostolique. he had to never forget Il ne devait jamais oublier that first place of humility. ce premier lieu de l'humilité. He must say, first, I am a servant of Jesus Christ, Il doit dire en premier, je suis un serviteur de Jésus-Christ, before I can ever be called an apostle of Jesus Christ. avant de pouvoir être appelé un apôtre de Jésus-Christ. And so I want to talk to us just for a few moments. Donc je veux parler pour quelques instants, And I'm going to start with a couple questions. et je vais commencer avec quelques questions. And all of us know the answer to these questions. Et nous connaissons tous les réponses à ces questions. We say, what is the source of every blessing that we have in our lives and our ministries? Nous disons, quelle est la source de toute bénédiction que nous avons dans nos vies et nos ministères? And it's an obvious answer, right? God is the source of every blessing. Et c'est une réponse évidente. Dieu est la source de toute bénédiction. But then the second question I ask students is this: Mais la deuxième question que je pose aux étudiants, what are the things that we can do quelles sont les choses que nous pouvons faire that will bring his favor and his blessing upon our kingdom activities? qui vont apporter sa faveur et ses bénédictions sur nos activités du royaume? And if we can say, yes, there are some things that we can do, Et si nous pouvons dire oui, il y a des choses que nous pouvons faire, what are those things? quelles sont ces choses? And so I want to talk about humility, Donc je veux parler sur l'humilité, because as I study the Bible, parce qu'alors que j'étudie la Bible, this is one character trait c'est un trait de caractère that brings the blessing and favor of God. qui apporte la bénédiction et la faveur de Dieu. Amen. And as we are walking with more education than we've ever had, Et alors que nous marchons plus éduqués que jamais, as we are embracing apostolic ministry in powerful ways, alors que nous embrassons le ministère apostolique de manière puissante, as we are experiencing God's blessings in incredible ways all across the fellowship, alors que nous expérimentons les bénédictions du Seigneur dans toute la fraternité, if we want to continue to experience the blessing and favor of God, si nous voulons continuer à expérimenter les bénédictions et la faveur de Dieu, we must be intentional about embracing humility. nous devons être intentionnels sur le fait d'embrasser l'humilité. Amen. We sometimes arrive at humility almost by accident. Parfois, nous arrivons à l'humilité pour ainsi dire, à l'accident. I know the closer we all get to Jesus, Je sais que plus nous nous rapprochons de Jésus, I know that we'll be more like him. et que plus nous lui ressemblons. And Jesus said that he was meek and lowly in heart. Et Jésus a dit qu'il était humble et doux de cœur. So just by virtue of our relationship with God, Donc, simplement par la vertu de notre relation avec Dieu, I believe that we will embrace humility, je crois que nous allons embrasser l'humilité. Amen. but also through times of suffering and times of brokenness. Mais aussi à travers des moments où nous sommes en souffrance Ah. et brisés. God will grant to us this beautiful gift of humility. Le Seigneur va nous accorder ce merveilleux cadeau qu'est l'humilité. But I believe it should be something that is more than just we arrive at it by accident. Je crois que ça devrait être quelque chose de plus que d'y arriver par accident. I believe we should be intentional about teaching young ministers to walk in humility. Je crois qu'on devrait être intentionnel dans l'enseignement des jeunes à marcher en humilité. Amen. And I believe that you and I, as leaders in this movement, Et je crois que vous et moi, en tant que leaders dans ce mouvement, we need to lead by the example of humility. nous devons mener par l'exemple de l'humilité. And Paul said, Et Paul dit, he said, yes, I'm an apostle, il dit oui, je suis un apôtre, but before I'm ever an apostle, mais avant d'être jamais un apôtre,
He said, I embrace my identity as a servant of Jesus Christ. J'embrasse mon identité en tant que serviteur de Jésus-Christ. Amen. I could talk about this subject for perhaps about 3 hours. Je pourrais parler de ce sujet peut-être pendant 3 heures. And I know that our time is limited today. Et je sais que ce soir, notre temps est limité. And so I'm just going to share some key points, Donc, je vais partager simplement quelques points clés. and I can make my entire presentation available for anyone who would want it. Et je peux donner ma présentation à quiconque la désire. And I'm also going to share 3 books that I highly recommend. Et je vais aussi partager 3 livres que je recommande vivement. And the first book is called Humilitas. Le premier s'appelle Humilitas. This is not a Christian book, Ce n'est pas un livre chrétien, but this individual does talk about Jesus Christ, mais cette personne parle de Jésus-Christ and he explains how humility works in leadership et il explique comment l'humilité fonctionne dans le leadership and how humility brings good things to one's life. et comment l'humilité apporte de bonnes choses dans la vie de quelqu'un. So this is a book that is not overtly religious, Ce n'est pas un livre purement religieux, but this man studied humility. mais cet homme a étudié l'humilité. He studied it in ancient cultures, Il l'a étudié dans les cultures anciennes and he talks about how it is something that brings so much good to our lives. et il en parle comme quelque chose qui apporte tellement de bien à nos vies. The second book is I recommend for all leaders in the church. Le deuxième livre, je le recommande pour tous les leaders dans l'Église. This book was written many, many years ago, Ce livre a été écrit il y a plusieurs années and it really forces the Christian to look inward. et ça force vraiment le chrétien à regarder à l'intérieur de lui. This book has been translated into many languages. Ce livre a été traduit dans plusieurs langues. It's a very short book, C'est un livre très peu court, but it's a very powerful book. mais c'est un livre très puissant. And then finally, the third book that I highly recommend Et le troisième livre que je recommande vivement, is A Tale of Three Kings. le récit de 3 rois. This book has also been translated into many languages. Ce livre a également été traduit dans beaucoup de langues. I purchased this book for all the pastors on our staff, J'ai acheté ce livre pour tous les pasteurs parmi notre groupe and it is a required textbook in one of my classes at the Bible College. et dans l'école, l'université biblique, c'est un des livres qui est requis à lire. I require all of our graduating seniors to read this book. Je demande à ce que tous nos diplômés lisent ce livre. So those are 3 books that I highly recommend. Ce sont là 3 livres que je recommande vivement. One of the things that we do is we do something called historical theology. Une autre chose que nous faisons, c'est la théologie historique. For example, when we look up a subject, like perhaps like a subject like baptism, Quand nous regardons par exemple le sujet du baptême, we always start with the Bible, on commence toujours de la Bible, but then we will examine what have believers said about this subject throughout the years. mais après on dit qu'est-ce que les croyants disent au sujet de cela à travers les années. We always build our faith system on the Bible alone, Nous construisons toujours notre système de foi sur la Bible elle-même, but sometimes it's interesting to see how people have handled this subject throughout the history of Christianity. mais parfois il est intéressant de voir comment les gens ont géré ce thème à travers l'histoire de la chrétienté. When you do that with the subject of humility, Quand vous faites cela avec le sujet de l'humilité, you will find some very interesting statements. vous allez trouver des déclarations très intéressantes. For example, Augustine made this statement about humility. Par exemple, Augustine a fait ce commentaire sur l'humilité. He said, "Should you ask me what is the first thing in religion, Si vous me demandiez quelle est la première chose dans la religion, I should reply, the first, second, and third thing therein is humility." je devrais répondre la première, la deuxième et la troisième à l'intérieur de cela, c'est l'humilité. Thomas A. Kempis, Thomas à Kempis, he was a German-Dutch minister, c'était un ministre allemand and he wrote a book called The Imitation of Christ. et il a écrit un livre s'appelant L'imitation de Christ. This is back in the 14th and 15th century. C'était au 14e et 15e siècle. And this is what he wrote about humility.
Et voici ce qu'il a écrit sur l'humilité. The more humble a man is in himself, the more obedient toward God, Plus un homme est humble en lui-même, plus il obéit envers Dieu, the wiser he will be in all things, and the more shall his soul be at peace. plus il sera sage dans toutes choses et plus son âme sera dans la paix. We continue. Nous continuons. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, he was an American revivalist back in the 18th century. c'était une personne qui a été au réveil aux États-Unis lors du 19e siècle. And he said, nothing sets a person so much out of the devil's reach as humility. Il a dit que rien ne détache une personne autant de l'atteinte du diable que l'humilité. Jonathan Edwards said, the key to spiritual victory, Jonathan Edwards a dit que la clé à la victoire spirituelle, the key to overcoming every attack of hell against your ministry la clé pour surmonter toute attaque de l'enfer sur votre ministère, is to walk in humility before God. c'est de marcher dans l'humilité devant Dieu. Amen. And then Andrew Murray, he makes this statement. Et Andrew Murray fait ce commentaire. Andrew Murray was a Scottish missionary who labored in South Africa. C'était un missionnaire écossais qui a œuvré en Afrique du Sud. And he ministered at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Et il a servi à la fin du 19e siècle, début 20e. And this is what he wrote. Voici ce qu'il a écrit. He said, the kingdom comes to the poor who have nothing in themselves. Il a dit, le royaume vient aux pauvres qui n'ont rien en eux. The earth is for the meek who seek nothing for themselves. La terre est pour les humbles qui ne cherchent rien pour eux. He said, the blessings of heaven and earth are for the lowly. Les bénédictions du ciel et de la terre sont pour ceux qui sont humbles. Humility is the secret of blessing for the heavenly and the earthly life. L'humilité est le secret de la bénédiction pour la vie céleste et la vie terrestre. And so I share some of those statements Donc je partage certaines de ces déclarations to let you know that throughout the centuries, pour vous faire savoir qu'à travers tous les siècles, obviously starting with the Bible, évidemment commençant avec la Bible, but throughout the centuries, mais à travers les siècles, people have understood les gens ont compris that if we want the blessing of God, que si nous voulons les bénédictions de Dieu, if we want the favor of God, si nous voulons la faveur de Dieu, if we want to walk in spiritual authority, si nous voulons marcher dans l'autorité spirituelle, if we want to walk in spiritual victory, si nous voulons marcher dans la victoire spirituelle, we must walk in humility. nous devons marcher dans l'humilité. Amen. So I have been saying this statement for several years now, Donc j'ai répété cette déclaration depuis plusieurs années maintenant, and I actually challenge people to correct me. et je mets vraiment les gens au défi de me corriger. And this is what I tell them. Et voici ce que je leur dis. I say, in my studies, I have found that the most highly regarded character trait in the Bible for God's people is the trait of humility. Et je leur dis, dans mes études, j'ai découvert que le trait de caractère le plus estimé dans la Bible pour les peuples de Dieu est le caractère de l'humilité. And I invite people to correct that statement. Et j'invite les gens à corriger cette déclaration. I tell them, perhaps I'm wrong. Je leur dis peut-être que j'ai tort. I tell them, perhaps there's something I'm missing. Je leur dis peut-être qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. But when I go to study the Word of God, Mais quand je vais étudier la parole de Dieu, you will see something amazing in the Bible. vous allez voir quelque chose de merveilleux dans la Bible. You will see how God will honor humility over and over and over again. Vous allez voir comment le Seigneur rend honneur à l'humilité encore et encore. Amen. And you will also see how God will punish pride over and over and over again. Et vous allez aussi voir comment le Seigneur punit l'orgueil encore et encore. We understand as we study the Bible, Alors que nous étudions la Bible, nous comprenons, when we talk about original sin, quand nous parlons du péché originel, what is the first sin that we have record of ever being committed?
Quel est le premier péché que nous avons eu de rapporter comme ayant été commis? And we will often think about the Garden of Eden, Et on va souvent penser du Jardin d'Éden. but we have to remember the serpent was already in the garden. Mais nous devons nous rappeler que le serpent était déjà dans le jardin. That means that Lucifer fell before the events of the Garden of Eden. Ça veut dire que Lucifer est tombé avant l'événement du jardin. So, what sin did that angel Lucifer commit? Donc, quel est le péché que cet ange Lucifer a commis? That the first time we see him in the Bible, he's already in his fallen state. Que la première fois que nous le voyons dans la Bible, il est déjà dans son état déchu. So, when we go to look at Satan before we see Adam and Eve in the garden, Alors que quand nous allons voir Satan avant que nous regardions Adam et Ève dans le jardin, that means we have to go to the spirit realm. ça veut dire qu'on doit aller dans le monde spirituel. That means we have to step outside of time and step into eternity. Ça veut dire qu'on doit sortir du temps pour pénétrer dans l'éternité. So before the events that we see in the Garden of Eden, Avant même l'événement que nous voyons dans le jardin d'Éden, we recognize that Lucifer had already fallen before we ever see Adam and Eve in the Garden of Eden. nous reconnaissons le fait que Lucifer était déjà tombé avant même que nous voyions Adam et Ève dans le jardin. And what sin did he commit to cause him to be in that fallen state? Quel péché a-t-il commis pour le faire qu'il est tombé dans cet état de déchéance? And the Bible gives us the answer. La Bible nous donne la réponse. It was the sin of pride. C'était le péché d'orgueil. I don't have time to go through all these passages today, Je n'ai pas le temps de voir tous ces passages ce soir. but Isaiah gives us an opening to the spirit realm. Mais Isaïe nous donne l'ouverture vers le monde spirituel. And we see how Lucifer said, I will ascend on high. Et nous voyons comment Lucifer disait, je vais monter vers le Très-Haut. He said, I will be like God. Il a dit, je serai comme Dieu. It was the sin of pride. C'était le péché d'orgueil. The book of Ezekiel, chapter 28, Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, talks about this angelic being parle de cet être angélique that was created in perfection, qui a été créé dans la perfection, but then was filled with pride. mais qui s'est rempli d'orgueil. And if those two passages aren't clear, Et si ces deux passages ne sont pas clairs, in 1 Timothy chapter 3, verse 6, Paul explains it to us. en 1 Timothée 3,6, Paul nous l'explique. And this is what he says about the ministry. Et voici ce qu'il dit au sujet du ministère. He says, you cannot put a new believer into the role of a pastor. Il dit, on ne peut pas mettre un nouveau croyant dans le rôle d'un pasteur. And he explains in 1 Timothy 3, verse 6, he explains why. Et dans 1 Timothée 3,6, il explique pourquoi. He says, not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Il dit, il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur que, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Paul understood what ruined that angel, Paul a compris ce qui avait ruiné cet ange, that beautiful angel that was so majestic, ce bel ange qui était si majestueux, that angel whose job was to give glory to God. cet ange dont le travail était de donner gloire à Dieu. What destroyed him was pride. Ce qui l'a détruit, c'était l'orgueil. And Paul warned. Et Paul a mis en garde. He said, spiritually immature believers Il a dit que des êtres, des personnes, des croyants spirituellement immatures, he said, don't trust them with high levels of leadership, il a dit de ne pas leur faire confiance avec des grands niveaux de leadership. because the same pride that destroyed the devil, Parce que le même orgueil qui a détruit le diable, he said, it will destroy them too. il a dit cela va également les détruire eux. We all have access to the internet. Nous avons tous accès à l'Internet. We're all connecting right now through technology. Nous sommes tous connectés maintenant à travers la technologie. And so there has been things that have been on the internet recently with some ministers in our fellowship. Il y a des choses maintenant sur Internet dans le ministère et la fraternité. And there are some cases where things have gotten very ugly. Il y a des cas où les choses sont vraiment devenues très, très laides. And I want to tell you, the root of some of these problems that we're seeing with some of our ministers as they're posting things on Facebook and on the internet, Et je veux dire, la racine de ces choses que nous voyons certains ministères poster sur Facebook et Internet. and some of these are powerful men. Et ces hommes sont des hommes puissants.
I have seen with my own eyes God use some of these men in powerful ways. J'ai vu de mes propres yeux, Seigneur, utiliser ces hommes de manière très puissante. I have been in services where God used them and lives were touched. J'ai été dans le service, le Seigneur les a utilisés et des vies étaient touchées. But before our very eyes, Mais devant nos propres yeux, those men's ministries are being destroyed by pride. les ministères de ces hommes sont détruits par l'orgueil. And I believe God wants to raise the apostolic church to new heights. Et je crois que le Seigneur veut élever l'Église apostolique à un nouvel niveau. I believe God wants to raise apostles and prophets in our midst. Je crois que le Seigneur veut élever des apôtres et des prophètes parmi nous. But my question is, can God trust the church? Mais ma question, est-ce que Dieu peut faire confiance à l'Église? Because if we allow pride to get in the way, Parce que si nous permettons à l'orgueil de venir sur le chemin, we will destroy the powerful ministries that God wants to give the church in this hour. nous allons détruire les ministères puissants que le Seigneur veut donner à l'Église à cette heure. Amen. There are 6 truths that I like to share when it comes to pride and humility. Il y a 6 vérités que j'aime partager quand il s'agit de l'orgueil et l'humilité. I doubt if I have time to cover all 6 of these topics today. Je dois avoir le temps de couvrir les 6 sujets ce soir. That's why I will make the entire presentation available if anybody wants it. C'est pour ça que je vais rendre disponible la présentation si quelqu'un la désire. Because I believe this so much. Parce que je crois fermement cela. I believe our young ministers that are under all of our leadership, Je crois que nos jeunes ministres qui sont sous notre leadership, I believe they need to know how important this is. je crois qu'ils ont besoin de savoir combien cela est important. Because I don't want to see more ministry. I don't want to see any more ministries destroyed. Parce que je ne veux pas avoir davantage de ministères détruits. I don't want to see any young men or young women lose their way. Je ne veux pas avoir des jeunes hommes et des jeunes femmes perdre le chemin. Because we all understand this truth. Parce que nous comprenons toutes ces vérités. As God begins to use us, Alors que le Seigneur commence à nous utiliser, as God puts his favor and blessing upon us, alors que le Seigneur met sur nous sa faveur et ses bénédictions, other people will be attracted to our ministries. d'autres personnes seront attirées vers notre ministère. And in those moments where we experience ministry success, Et alors, dans ces moments où nous expérimentons le succès du ministère, if we are not careful, si nous ne faisons pas attention, all of us can lose our way. tous peuvent perdre leur chemin. I know that Eli Lopez can lose his way, Je sais que Eli Lopez peut perdre le chemin, but I'm going to have to go back to an altar, mais je devrais retourner à un autel. and I want to walk in humility before God. Et je veux marcher dans l'humilité devant Dieu. Amen. See, Paul was not afraid to say, yes, I'm an apostle. Paul n'avait pas peur de dire oui, je suis un apôtre. But he said, before I'm an apostle, Mais il a dit avant que je sois un apôtre, he said, I embrace my identity as a servant. j'embrasse mon identité en tant que serviteur. So real quick, I'm going to go through some of these points very quickly. Donc je vais passer certains de ces points très rapidement. Never forget that God hates pride. N'oubliez jamais que le Seigneur déteste l'orgueil. In Proverbs chapter 6, there's a list of things that God hates. Proverbe chapitre 6, il y a une liste de ce que le Seigneur déteste. And the very first thing on the list is pride. Et la première chose, c'est l'orgueil. God hates pride. Le Seigneur déteste l'orgueil. I don't care how powerful someone is. Peu importe combien une personne peut être puissante, I don't care how great their ministry is. peu importe combien leur ministère est grand, I don't care how important they think they are to the kingdom of God. peu importe combien ils se pensent importants dans le royaume de Dieu. God hates pride. Le Seigneur déteste l'orgueil. Which brings to the second truth. Ce qui nous mène à la deuxième vérité. God will actually fight against pride, Le Seigneur va se battre contre l'orgueil, but he actually exalts humility. mais il exalte l'humilité. Amen. There's a verse in the Bible that I was studying one day, Il y a un verset dans la Bible que j'étudiais un jour, and what I found actually shocked me. et ce que j'ai trouvé m'a vraiment choqué. I did not understand how strong this statement was at first. Au premier abord, je n'ai pas compris combien cette déclaration était forte. In James chapter 4, verse 6, Jacques chapitre 4, verset 6. it says, but he gives more grace, therefore he says, Il accorde au contraire une grâce excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit,
God resists the proud, but gives grace to the humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. And I always kind of interpret that word resist as if God, like he ignored the proud. Et j'identifie ce terme résister comme si Dieu ignore les orgueilleux. But that's not the actual word when you go to what is happening in the Greek language. Et ce n'est pas le vrai terme quand on va voir ce qui se passe dans la langue grecque. This is a very strong word. C'est un mot très fort. It's the same word as if a king were to set his army in battle array. C'est un terme aussi fort que si un roi devait mettre son armée en état de combat. So when God sees pride in a man, Donc, quand le Seigneur voit l'orgueil chez un homme, when God sees pride in a woman, et quand Dieu voit l'orgueil chez une femme, when God sees pride in a leader, quand Dieu voit l'orgueil chez un leader, he actually will begin to fight against that leader. il va en fait commencer à combattre ce leader. And he will begin to fight against that ministry. Et il va commencer à combattre ce ministère. God resists the proud. Dieu résiste aux orgueilleux. He actively fights against pride. Il combat vraiment contre l'orgueil. And I'm not the most intelligent person in the world, Et je ne suis pas le plus intelligent sur terre, but I have enough sense to know this. mais j'ai assez de sens pour comprendre ceci. If God chooses to fight against me, Si Dieu choisit de me combattre moi, and if God chooses to fight against my ministry, et si Dieu décide de combattre mon ministère, I will never win that fight. je ne serai jamais victorieux dans ce combat. I don't want God to fight me. Je ne veux pas que Dieu se batte contre moi. I don't want God to see things in me that displease him. Je ne veux pas que le Seigneur voie des choses en moi qui lui déplaisent. But God hates pride so much Mais le Seigneur déteste tellement l'orgueil that he will actually fight against it. qu'il va vraiment combattre cela. And so I don't care how powerful someone's ministry is. Donc, peu importe combien le ministère de quelqu'un est peut-être If puissant, we want the favor of God, si nous voulons la faveur de Dieu, we must continually walk in humility before God. nous devons continuellement marcher en humilité devant Dieu. Amen. The second part of this verse is just as powerful. La deuxième partie de ce verset est tout aussi puissante. It says he gives grace to the humble. Il fait grâce aux humbles. God's grace is God's favor. La grâce de Dieu, c'est sa faveur, It is God's kindness. c'est sa bonté, It is God's goodwill, his benevolence c'est sa bienveillance towards an individual. vers quelqu'un. This is what I need. C'est cela dont j'ai besoin. Every time I step in the pulpit, I need the help of God. À chaque fois que je viens au pupitre, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Amen. Every time I lead a ministry meeting, I need the help of God. À chaque fois que je dirige une réunion des ministères, j'ai besoin de l'aide de Dieu. I cannot do one active ministry without the blessing of God. Je ne peux pas faire aucun ministère actif sans l'aide de Dieu et sa bénédiction. So if I want God to bless the ministry that I'm endeavoring to do for him, Donc, si je veux que le Seigneur bénisse le ministère que j'ai tellement un grand désir de faire pour lui, then I must learn to walk in humility before God, alors je dois apprendre à marcher en humilité devant Dieu. because humility brings the favor of God. Parce que l'humilité apporte l'humilité And au peuple de there Dieu. are so many verses in the Bible that talk about this. Il y a tellement de versets dans la Bible qui en parlent. I don't have time to read all of these verses, Je n'ai pas le temps de lire tous ces versets. but one example is 2 Samuel 22, verse 28. Mais un exemple est dans 2 Samuel 22, 28. This verse says, God saves the humble, Ce verset dit que le Seigneur sauve le peuple qui s'humilie, but he will bring down those who are haughty, those who are pride. mais il va abattre ceux qui sont orgueilleux. Proverbs 18, verse 12 says that before destruction, a man is haughty in his heart. Proverbe 18 dit, avant la destruction, le cœur d'un homme est orgueilleux. But look at this, before honor is humility. Mais dit, avant l'honneur et l'humilité. Amen. Proverbs 29, 23. Proverbe 29, 23. And I know to our translator, our interpreter, I'm going very fast. I do apologize. Et je demande pardon au traducteur parce que je vais très vite. It says, a man's pride will bring him low, Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, but the humble in spirit will retain honor. mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.
I came across this quote by F.B. Meyer. Je suis tombée sur cette citation par F.B. Meyer. F.B. Meyer was a British pastor, F.B. Meyer était un pasteur britannique and he actually preached about miracle signs and wonders back in the 1800s. et il a prêché en fait sur les miracles, les signes et les merveilles déjà au XVIIIe siècle. So many people consider his ministry a forerunner of the Pentecostal movement. Donc beaucoup de gens considèrent son ministère comme un prédécesseur au mouvement pentecôtiste. And this is what he wrote. Et voici ce qu'il a écrit. He said, I used to think that God's gifts were on shelves, Je pensais auparavant que les dons de Dieu étaient sur les étagères, one above another, l'une sur l'autre. and the taller we grow, the easier we can reach them. Et plus nous grandissons, plus il est facile pour nous de les atteindre. But he said, now I find that God's gifts are on shelves. Mais il dit maintenant, je trouve que les dons de Dieu sont sur des étagères. And the lower we stoop, the more we get. Et plus on se penche vers le bas, plus on en attrape. I have big dreams in my heart. J'ai de grands rêves dans le cœur. There are great things I want to see God do in Stockton. Il y a de grandes choses que je vois le Seigneur faire à Stockton. There are great things I want to see God do in the United States. Il y a de grandes choses que je vois le Seigneur faire aux États-Unis. There are great things I want to see God do in the world. Il y a de grandes choses que je vois le Seigneur faire dans le monde. But those great things that are in my heart, Mais ces grandes choses qui sont dans mon cœur, I will not see God do those great things if I walk in pride. je ne verrai pas voir le Seigneur faire ces grandes choses si je marche dans l'orgueil. The great vision that God has given you La grande vision que le Seigneur vous donne and the great vision that God has given me, et la grande vision que le Seigneur me donne à moi, those dreams and those visions that often drive us, I'm sorry. those great visions and dreams that often motivate us and drive us. Ces grandes visions qui nous motivent bien souvent, It is through humility c'est à travers l'humilité that God can trust us que le Seigneur peut nous faire confiance to bring those dreams to pass in our lives. pour faire accomplir ses rêves dans nos vies. Amen. The third point I want to make is this, Le troisième point que je vais établir est celui-ci. and all of us believe this, Et nous tous croyons ceci, all of us know this. et nous le savons tous. And I believe the young ministers that are under our influence, Et je crois que les jeunes ministres qui sont sous notre influence, I believe we need to be intentional about teaching them this very point. je crois que nous devons être intentionnels sur le fait de leur enseigner ces points véridiques. God will not share his glory with another. Le Seigneur ne partagera sa gloire avec aucun autre. When we think about pride, at the end of the day, what really is pride? Quand nous pensons à l'orgueil, en fin de compte, qu'est-ce qu'est l'orgueil? Pride is when you take the glory that belongs to God L'orgueil, c'est quand vous prenez la gloire de Dieu qui appartient à Dieu and you get in the way of that et vous mettez en chemin de cela. and you try to take some of it for yourself. Et vous essayez d'en prendre pour vous. I don't have time to go through all these verses, Je n'ai pas le temps de voir tous ces versets, but all of these passages pretty much say the same thing, mais tous ces passages disent en fait plus ou moins la même chose. that the glory belongs to God and God alone. Que la gloire appartient à Dieu et à Dieu seul. The Bible is very clear La Bible est très claire, that God will not share his glory with another. que le Seigneur ne partagera sa gloire avec nul autre. And when we get to the book of Revelation, Quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse, we see something very beautiful happen. nous voyons quelque chose de merveilleux arrive. In the book of Revelation, we see the 24 elders, Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les 24 anciens. and I believe they represent the church Et je crois qu'ils représentent l'Église, because the 24 elders, they sing the song of the redeemed. parce que les 24 anciens chantent le chant des rachetés, Which is the song that the church will sing in heaven. qui est le chant que l'Église chantera dans les cieux. And you know what they do? Et vous savez ce qu'ils font? They take their crowns Ils prennent leur couronne and they lay them at the feet of Jesus. et ils la déposent aux pieds de Jésus. And they say, you alone are worthy. Et il a dit, toi seul es digne. That will be the church's song of praise in heaven. Ce sera là le chant de louange de l'Église dans les cieux. And I want to make that my song of praise on earth.
Et je veux faire de cela mon chant alors que je suis sur terre. Every day, I want to take the crown of blessing that God has been so kind to put upon my head Chaque jour, je veux prendre la couronne de bénédiction que le Seigneur a été si bon et généreux de mettre sur ma tête. and say, God, I recognize you have crowned me with loving kindness and tender mercies. Et de dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as couronné de ta bienveillance et de tes miséricordes. And I take all of these blessings and all this goodness that you have been so kind to pour out into my life. Et je prends ces bénédictions que tu as été si généreux de déverser dans ma vie. And I'm going to lay everything at your feet again Et je vais redéposer tout à tes pieds, Seigneur. because Jesus, you alone are worthy. Parce que Jésus, toi seul est digne. Amen. No matter how great God uses any of us, Peu importe combien le Seigneur nous utilise avec force, all of the glory belongs to him and him alone. toute la gloire lui appartient à lui et à lui seul. Amen. And I believe God is wanting to raise up great ministries in the apostolic movement. Et je crois que le Seigneur veut élever de grands ministères dans le mouvement apostolique. But God can only trust us with these great ministries Mais le Seigneur ne peut nous faire confiance uniquement avec ces grands ministères if he knows that every day que si c'est que chaque jour, we will fall upon the altar. nous allons tomber à l'autel. We will lay our crowns at his feet Nous allons déposer nos couronnes à ses pieds. and we will say, God, you alone are worthy. Et nous allons dire, Seigneur, toi seul est digne. Amen. I'm going to skip ahead to a statement that I tell our students here in the Bible college. Je vais passer à une déclaration que je dis aussi à nos étudiants ici à l'université biblique. And this is what I say. Et voici ce que je dis. God will use someone who is spiritual, Dieu va utiliser quelqu'un qui est spirituel, but he will only trust someone who is humble. mais il ne fera confiance seulement à quelqu'un qui est humble. I see young people that want to be used greatly by God. Je vois des jeunes gens qui veulent être utilisés puissamment par Dieu. And I teach them the importance of prayer and fasting and being devoted to the word of God. Et je leur enseigne l'importance de prière, du jeûne et d'être dévoué à la parole de Dieu. I tell them you must develop spiritual discipline so you can learn to walk in the Spirit. Je leur dis, vous devez développer les spiritualités spirituelles afin de pouvoir marcher dans l'esprit. But for me, it's not enough to be used by God. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant que d'être utilisé par Dieu. Because when I read the Bible, Parce que quand je lis la Bible, I see God using many people. je vois le Seigneur utiliser tant de personnes. Sometimes God uses sinners in the Bible. Parfois, le Seigneur utilise même des pécheurs dans la Bible. Sometimes God uses pagan people. God uses them in the Bible. Parfois, le Seigneur utilise même les païens dans la Bible. So I don't want to just be used by God. Donc, je ne veux pas simplement être utilisé par Dieu. I want God to trust me. Je veux que le Seigneur me fasse confiance. I want God to be able to trust me with a great anointing. Je veux désir que le Seigneur ait confiance en moi pour me donner assez d'onction. I want God to be able to trust me with great doors of opportunity. Je veux que le Seigneur me confie de grandes portes d'opportunités. I want God to be able to trust me with great influence in his kingdom. Je veux que le Seigneur me fasse confiance avec des grandes portes d'influence dans ce monde. Voyons. So if I want God to trust me, Donc, si je veux que le Seigneur me fasse confiance, this is something I believe with all of my heart. voici quelque chose que je crois de tout mon cœur. Yes, God will use someone who is spiritual, Oui, le Seigneur va utiliser quelqu'un de spirituel, but he will only trust someone who is humble. mais il ne fera confiance à quelqu'un que si il est humble. I'm very aware of the time, J'ai bien confiance du temps, so I'm going to hit these next few points fairly quickly. donc je vais passer sur ces points suivants très rapidement. But God is attracted to humility. Mais le Seigneur est attiré par l'humilité. Humility brings the favor of God. L'humilité apporte la faveur de Dieu. I often talk about divine attraction. Je parle souvent de l'attraction divine. What will cause God to be drawn to your life and to your ministry? Qu'est-ce qui va faire que Dieu est attiré à votre vie et à votre ministère? And Isaiah 66 verse 1 is a verse that talks about this a little bit. Isaïe 66, verset 1er, est un verset qui en parle un petit peu. Thus says the Lord, heaven is my throne and earth is my footstool. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. He said, where's the house that you will build me and where's the place of my rest? Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
Verse 2, for all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. Verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. God said, I have everything that I need. Dieu dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. God says, I have everything that I want. Et le Seigneur dit, j'ai tout ce que je désire. And he said, if there's something I want, I'll just create it. Et si j'ai quelque chose que je désire, je vais simplement le créer. But then look at the second part of this verse. Mais regardez la deuxième partie de ce verset. He said, on this one will I look. Mais voici sur qui je porterai mes regards. He said, this is the person that will have my attention. Voici la personne qui aura toute mon attention. He said, not the person that builds me a big house. Pas la personne qui me construit une grande maison. He said, this is the person that has my attention. Voici la personne qui aura mon attention. On him who is poor and of a contrite spirit and who trembles at my word. Sur celui qui souffre, qui est à l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. One translation in English says it like this. Une autre traduction en anglais dit ceci. These are the ones I look on with favor. Voici ceux sur qui que je regarde avec faveur, Those who are humble and contrite in spirit ceux qui sont humbles et d'esprit contrit and who tremble at my word. et qui tremblent à ma parole. If we want the attention of God, Si nous désirons l'attention de Dieu, if we want the favor of God, si nous voulons la faveur de Dieu, humility brings God's favor. l'humilité apporte la faveur de Dieu. Amen. I believe Ahab was the most wicked king over the nation of Israel. Je crois que le roi Ahab était le plus pervers dans toute la nation d'Israël. If you look at what him and Jezebel did when they were the king and queen of Israel, Si vous regardez ce que lui et Jézabel ont fait alors qu'ils étaient rois et reines d'Israël, they didn't just embrace idolatry. ils n'ont pas fait qu'embrasser l'idolâtrie. They actually tried to destroy the worship of Jehovah. Ils ont en fait essayé de détruire l'adoration à Jéhovah. Many kings would mix the worship of Jehovah with the worship of false gods. They would mix them together. Beaucoup de rois mélangeaient l'adoration à Jéhovah avec l'adoration avec d'autres dieux. But Ahab and Jezebel actually tried to destroy the worship of Jehovah. Mais Achab et Jézabel ont en fait essayé de détruire l'adoration à So Jéhovah. I believe Ahab is the most wicked king over the nation of Israel. Donc je crois que Achab est le roi le plus pervers de toute la nation d'Israël. And one day judgment was pronounced over him. Et un jour, le jugement a été prononcé contre lui. And Ahab humbled himself before God. Et Achab s'est humilié devant Dieu. You can read this story later in 1 Kings chapter 21. Vous pouvez lire cette histoire plus tard dans 1 Roi chapitre 21. But at the end of the story, it's amazing. Mais c'est étonnant, vraiment, à la fin de l'histoire. God said, because Ahab has humbled himself, Le Seigneur dit, parce que Achab s'est humilié, God said, I will not bring the judgment in his days. je n'apporterai pas le jugement de ces jours. If any man deserved the judgment of God, Si un homme mérite le jugement de Dieu, it was the wicked king Ahab. c'est le roi pervers Achab. But when he humbled himself before God, Mais quand il s'est humilié devant Dieu, God actually withheld his judgment. le Seigneur a retiré son jugement. The most wicked king over Judah Le roi le plus pervers sur Juda was King Manasseh. était le roi Manassé. He was a horrible king. C'était un roi horrible. He was a wicked king. C'était un roi pervers. And God judged him. Et le Seigneur l'a jugé. And he was carried captive to Babylon. Il a été emmené captif à Babylone. And in Babylon, he humbled himself. Et à Babylone, il s'est humilié. And you know what God did for him? Vous savez ce que le Seigneur a fait pour lui? God brought him out of captivity Le Seigneur l'a fait ressortir de la captivité. and reestablished him on the throne of Judah. Il l'a rétabli sur le trône de Juda. And God said he would do it Et le Seigneur a dit qu'il le ferait, because Manasseh humbled himself. parce que Manassé s'était humilié. Ahab and Manasseh deserved the judgment of God. Achab et Manassé méritaient le jugement de Dieu. But that is how much God values humility. Et c'est à tel point que le Seigneur estime l'humilité. When these two wicked men humbled themselves, Quand ces deux hommes pervers se sont humiliés, God actually withheld his judgment from their lives. le Seigneur a retiré le jugement de leur vie. That amazes me. Cela m'étonne vraiment. But that is how much God values humility.
C'est à tel point que le Seigneur donne de valeur à l'humilité. Josiah was a young king when he came to the throne. Josias était jeune alors qu'il est devenu roi. And by that time, the nation of Judah, God had made up his mind he was going to destroy them. Et à cette époque, dans le royaume de Juda, le Seigneur avait pris la décision qu'il allait détruire. But when Josiah hears the word of the Lord, Mais quand Josias a entendu la parole de Dieu, he humbled himself. il s'est humilié. And even though the nation deserved judgment, Et même si la nation méritait le jugement, God said, I will not bring the judgment in his days. le Seigneur a dit, je ne porterai pas le jugement dans He said, de son temps. because this young king has humbled himself. Parce que ce jeune roi s'est humilié. This is a verse that we often read in our churches. Voici un verset que nous lisons souvent dans nos églises. And we use this verse to talk about the power of prayer. Et nous utilisons ce verset pour parler de la puissance de la prière. Second Chronicles chapter 7, verse 14 is a powerful verse. 2 Chroniques 7,14 est un verset puissant. And it shows that if we will pray, Et ça montre si on va prier, then God can do a great work in our land. alors le Seigneur peut faire un grand travail dans nos vies. But look at the very first step to getting the attention of God. Mais regardez le premier pas pour attirer l'attention de Dieu. It says, if my people who are called by my name Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom will humble themselves, s'humilie, the first step to bringing the favor of God le premier pas pour attirer l'attention de Dieu, is to learn to walk in humility before God. c'est d'apprendre à marcher dans l'humilité devant Dieu. And again, there are so many verses that will underscore this very important truth. Il y a tant de versets qui vont vraiment souligner et soutenir cette vérité importante. Psalm 25, verse 9, Psaume 25, verset 9. 1 Peter 5, verse 6, 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Proverbs 22, verse 4. Proverbe 22, verset 4. I will read this verse. Je vais lire ce verset. It says, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Par l'humilité et la crainte de l'Éternel sont les richesses et l'honneur et la vie. Humility brings the favor of God. L'humilité apporte la faveur de Dieu. I will just make the final 2 points very quickly, then I will turn this back over to our leader today. Je vais renoncer les 2 derniers points rapidement. Je vais rendre la parole à notre leader ce soir. But the reality is that humility is not optional. Mais la réalité est que l'humilité n'est pas optionnelle. God requires humility for his people. Le Seigneur requiert l'humilité pour son peuple. Micah chapter 6, verse 8 says, what does the Lord require of you? Michée 6 dit, qu'est-ce que le Seigneur nous requiert? It says to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. And I'm going to skip over some of these verses again, but I'll make the entire presentation available. Je vais passer rapidement sur l'autre verset, mais je vais rendre disponible la présentation. But the last point I want to make is that to walk in humility is to follow the example of Jesus. Le dernier point que je vais établir, c'est marcher dans l'humilité, c'est de suivre dans les pas de Jésus. In Matthew chapter 11, verse 28, Matthieu 11, verset 28. Jesus said, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et sont chargés, et je vous donnerai du repos. This is a beautiful promise of rest and hope to everyone that comes to Jesus. C'est une merveilleuse promesse de repos que le Seigneur nous donne. But then the next verse tells us something very important about Jesus himself. Mais le verset suivant nous dit quelque chose de très important sur Jésus lui-même. He said, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. If I want to be like Jesus, Si je veux être comme Jésus, then I must embrace what Jesus said about himself in this verse. alors je dois embrasser ce que Jésus a dit sur lui-même dans ce verset. He says he was gentle and lowly in heart. Il a dit qu'il était doux et humble de cœur. And if I want to be like my Jesus, Et si je veux être comme mon Jésus, I need to embrace that same attitude and walk with that same heart. je dois embrasser cette même attitude et marcher avec ce même cœur.
I'm going to skip over again just a few more points, and then I'm going to end up on this slide because this is something I believe. J'ai encore quelques points. Nous allons finir avec ce verset qui est quelque chose que je crois. I believe there is no limit to what God can do through people who learn to crucify their egos on the altar of devotion. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire à travers des personnes qui apprennent à crucifier leur ego sur l'autel de la dévotion. So I am on a mission with my life. Donc, je suis en mission avec ma vie. I realize I have a responsibility working in a Bible college. Je me rends compte que j'ai une responsabilité en travaillant dans une université biblique. I have a responsibility with other ministers that work with me here in the church here. J'ai d'autres responsabilités aussi avec les autres ministres qui travaillent ici avec moi dans l'église. I feel this mission from God Je sens cette mission de la part de Dieu. that if we want God to trust us with great revival, Que si nous voulons que le Seigneur nous fasse confiance avec un grand réveil, we want God to trust us with the great harvest of souls, si nous voulons que le Seigneur nous fasse confiance avec un grand moisson d'âmes, I believe the promise of Joel chapter 2 and Acts chapter 2. je crois de la promesse de Joël chapitre 2 et Actes chapitre 2. I believe in the last days God will pour out his spirit upon all flesh. Je crois que dans les derniers jours, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. And I believe today we are walking and living in a great end time revival. Et je crois qu'aujourd'hui, nous marchons et nous vivons dans un grand réveil des derniers temps. I believe that with all my heart. Je crois cela de tout mon cœur. But if we want God to trust us with a great outpouring, Mais si nous voulons que le Seigneur nous bénisse avec une grande effusion, we want God to send great revival and harvest to our cities, nous voulons que le Seigneur envoie un grand réveil, une grande moisson à nos villes, then I believe it's important as the apostolic movement je crois donc qu'il est important en tant que mouvement apostolique that we walk in humility before God. que nous marchions dans l'humilité devant Dieu. Amen. Because I believe if we will walk in humility before God, Parce que je crois que si nous allons marcher dans l'humilité devant Dieu, there will be no limit to what God can do through his church. il n'y aura aucune limite de ce que le Seigneur peut faire à travers son Église. Amen. And I believe this is the greatest hour for the apostolic church. Et je crois que c'est la plus grande heure pour l'Église apostolique. And I want God to trust his church with these great blessings and this great revival in this hour. Et je veux que le Seigneur bénisse son Église avec ses grandes bénédictions et ses grandes faveurs de réveil. So I want to thank you for allowing me to share this with you. Je vous remercie pour m'avoir permis de partager cela avec vous. I don't know if this was perhaps the right format in which to do it, Je ne sais pas si cela a été le bon format sous lequel le faire, but I believe this with all of my heart, mais je crois cela de tout mon cœur, that if we will walk in humility before God, que si nous allons marcher dans l'humilité devant Dieu, I believe we will experience God's blessings in incredible ways. je crois que nous allons expérimenter les bénédictions de Dieu de manière très puissante. So I want to thank you for your time today, Je vous remercie pour votre temps ce soir. and thank you for allowing me to share my heart with you. Merci de m'avoir permis de partager mon cœur avec vous. So Brother Sayers, I'll turn this back over to you. Je rends la parole à Pasteur Sayers. Thank you so much, Brother Lopez. What a powerful, powerful message. Merci beaucoup, frère Lopez. Quel message vraiment puissant. Powerful, and you're right. It's a seldom topic Puissant, et vous avez raison, c'est un thème rare that we've got to take to heart to put ourselves in the place for God to give us favor. qu'on doit prendre à cœur de se mettre dans une position pour que le Seigneur nous donne la faveur. And I can speak from my own testimony and my own observations. Je parle de mon propre témoignage, mes propres observations. If there's anything that's our greatest struggle, it's pride. Si la chose qui est le dur à combattre, c'est l'orgueil. And so, Brother Lopez, could you just close us out tonight by praying over us and help us find the heart of God and take this message into our spirit? Let me ask this. What would be the best way to share this if anybody would want it? I'm not trying to force it on anyone, but I know I went very fast. And if anyone would want to study more on their own, how Sure. would I best share that? Why don't you email that to Brother Robinette, and he can disperse it from there. We'll do. Absolutely. Would you Let pray us- over, sir? Yeah. Lord Jesus, we call upon you today. And God, I ask for your favor to be upon these men and women of God. Lord, we have answered the call of this hour. We believe this is the greatest hour for revival and harvest for the church.
God, I pray open greater doors of opportunity. God, open greater doors of ministry. And I pray, God, that you'll be pleased with your people. Be pleased with your church. Be pleased with the leaders you have raised up in this hour. God, I pray, Lord, that we would embrace this heart of humility, that we would always please you, that the life that we live, that the words that we speak, that the way we treat others, and the way we always will give you the glory, that it will bring your favor upon our lives and upon our ministries. We love you. We honor you. You are God and God alone. And the glory is yours and yours alone. And we give all the glory to you today. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. In Jesus' name. Could we take a moment, just put our hands up? Could we ask God to help us today? Can we ask God to speak to our spirits today? This is such a powerful, powerful thing. We've got to let this soak into our spirit. Lord Jesus, thank you, Jesus, for the power. Oh God, we give you glory. Help us, Lord, to receive this into our spirits today. Help us, God, to receive this into our minds. Lord, to submit ourselves before you and to walk humbly before you, God. Let us take these words into our Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Oh God, we give you praise. We give you glory. Accomplis ton dessein dans nos cœurs et dans nos vies. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. So precious. So precious. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Lopez. Thank you for hearing from the Lord and for imparting to us tonight. It's not an easy message. It's not an easy, but you did a wonderful, wonderful job. And thank you also for those book resources. And we look forward to that presentation as well. Just so much meat there. We're so grateful for your time today and for your sharing your heart with us and for all the things that God is going to do through that understanding. Hallelujah. Hallelujah. Just a couple of quick announcements before we close out tonight. Next week, Brother Robinette will be hosting this call from Korea at 1 p.m. Eastern Standard Time. Our guest will be Dr. Joey R. Payton. He's an evangelist and former professor of the Urshan Graduate School of Theology and author of the book, Second Commandment, Loving Your Neighbor in Today's Changing World. And we look forward to that in Jesus' name. And thank you again, Brother Lopez. Thank you so much. And with that, I will invite everybody to take yourselves off mute and greet each other in Jesus' name. Jesus. Bye. Brother Bye. Thank you, Brother Lopez. Thank you so much, Brother Lopez. Thank you, Brother Lopez. I love you Brother all much. Toya. Hallelujah. Good to hear you. Sister Corinna, you Thank you did so much. great. Love you, Brother Tron. Thank Pray you, for your Lord. way. Praise the Lord, brother. Thank you, man of God. Thank you, Jesus. So much. Lord God, Hackenbrook, hallelujah. pray for Thank Switzerland. you, Jesus. Brother Darren, pray for Germany. God bless you all. God bless you all. Love you all. Bless Great you. job, Sister Corinna. Thank you, Lord. You always do a Hallelujah. great job. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Lopez. It Was a great message. Love you, Brother Tron. Hallelujah, Pray for your Jesus. way. Thank you, God, sir. Teddy, Praise the Bless Lord, you. Brother Kirk. Love you guys. Leave it just a minute. We're going to Thank you, God Lord. bless you all. God bless you all. Love you all. Bless Get you. ready, Dablor. Thank you. Always do a great job. Thank you, Sister Karina. Thank you, Sister Karina. Thank you, Sister God bless you, Karina. Ed. Did a great job, as usual. Translators. Thank you, Lord. Praise the Lord, In brother. Jesus' name. God bless you all. Thank you. Until next time. Guys, God bless.